Bonjour parents, renardos, enfants et petits. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir avec moi la différence entre les langes à plier et les tétras. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est un lange à plier, qu'est-ce que c'est un tétra, quelles sont les différences et comment on utilise chacun des deux langes. Vous me suivez ? Les langes à plier et les tétras sont avant tout en fait des très grands carrés de tissu. Donc là, voici, je vous montre ici un lange à plier. Et ici un énorme tétra. Donc voilà la différence en fait entre les deux visuellement. Donc d'un côté, visuellement, on a un tissu qui est assez épais et souvent sur les langes à plier vous avez deux épaisseurs, donc il y a deux tissus, ici un tissu imprimé et de l'autre côté un tissu uni. Ici c'est un lange à plier ce qu'on appelle double. Il en existe aussi des simples mais ceux-là ressemblent du coup assez fort au tétra. Les tétras, eux, sont également des grands carrés, mais la différence se situe au niveau du tissu. Le tissu est souvent assez fin, il est en gaze de coton ou en mousseline de coton. Mais me direz-vous, quand on a des grands carrés de tissu, on ne sait pas faire un lange avec? Eh bien si, en fait, il faut être un champion de l'origami pour parvenir à faire un lange. Il existe plusieurs méthodes de pliage pour rendre ce lange à plier ou ce tétra en lange lavable utilisable sur votre bébé. Ce lange lavable, il ne sera pas imperméable et donc il faudra d'office rajouter une culotte de protection dessus, soit des culottes de protection en pull, soit des culottes de protection en laine. Pour les nombreux pliages, je vous invite à faire un petit tour sur internet, sur YouTube, sur Google, etc. N'hésitez pas à faire des recherches. Il existe vraiment une série incroyable de pliages différents de ces fameux langes, soit pour les transformer en lange, soit pour les transformer en insert, en booster, etc. Il y a vraiment beaucoup de solutions et de pliages disponibles pour ces fameux langes. Mais le lange à plier ou le tétra n'est pas juste un lange en fait. Vous allez pouvoir utiliser par exemple le lange à plier qui est plus épais dans des tissus plus extensibles, etc. Comme bavoir, comme petite couverture. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser comme tapis de change, vu qu'il est épais, en le pliant en deux, ça fait déjà une épaisseur supplémentaire. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations possibles avec ces fameux langes à plier. Concernant le tétra, il est beaucoup plus fin que le lange à plier et donc celui-là c'est aussi quelque chose qui va pouvoir être utilisé de mille et une façons différentes, mais vous allez l'utiliser pas forcément de la même façon que votre lange à plier. Le tétra par exemple sur un tapis de change c'est un peu plus compliqué vu qu'il est très fin. Si vous voulez quelque chose de plus épais, un peu plus rembourré, il va falloir le plier beaucoup plus pour arriver à quelque chose d'assez épais. Mais par contre il fera un excellent doudou. Comme vous voyez ici j'ai un énorme lange qui prend pas trop de place. Il peut aussi servir de petite couverture pour l'été, vu qu'il est assez fin, quand on se balade en soirée, ça suffit. Ça peut aussi servir par exemple de pare-soleil. Il y a aussi mille et une utilisations possibles au niveau de ce tétra. La seule différence, encore une fois, c'est l'épaisseur du tissu. Donc d'un côté, vous avez quelque chose d'assez épais et de l'autre côté, vous avez quelque chose de très fin et très volatile comme ça. Et donc, vous allez bien évidemment pas forcément avoir les mêmes utilisations pour l'un ou l'autre, en dehors, bien évidemment, de votre lange. Les tétras par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les armoires quand on va fouiller chez les grands-mères, etc. C'est le lange d'origine que nos grands-mères mettaient sur les fesses de leurs enfants et après quand elles ne les utilisaient plus, elles s'en servaient comme ramasse-poussière, comme essuie-tout, enfin voilà, ça avait vraiment une utilité après l'usage même du lange. Donc n'hésitez pas non plus si vous avez des tétras qui traînent dans vos armoires et qu'il vous manque des chiffons pour les poussières ou des serpillères, des torchons, etc. N'hésitez pas à les sortir, ils font vraiment l'affaire aussi.
Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé, que ce soit le linge à plier ou le tétra. En tout cas, comme couche lavable, je n'en ai jamais utilisé. Simplement parce que je trouvais que la manipulation était trop importante et qu'elle n'en valait pas la peine quand mon bébé était sur la table allongée. Par contre, j'avais des tétras à la maison qui venaient en fait tout simplement de ma grand-mère, que là j'ai pas mal utilisé. Simplement, j'en avais dans le sac à langer, il me servait de bavoir quand je n'en avais pas, de débarbouillettes. Ça m'est déjà arrivé aussi de rajouter un booster, donc de le plier pour remettre un booster dans la couche lavable de mon bébé, simplement parce qu'on était à la sieste ou enfin voilà, c'était pas prévu et que j'avais besoin d'une absorption supplémentaire. Donc ça, je m'en suis vraiment pas mal servi. Le linge double, le linge à plier double quand mes enfants étaient petits, c'était quelque chose qu'on voyait pas trop, qui était surtout utilisé au Canada et donc voilà, ça j'en voyais pas vraiment l'utilité. Mais c'est vrai que maintenant avec le recul, je me dis c'est aussi quelque chose qui est très sympathique à avoir chez soi, vraiment en complément du tapis allongé, de la petite couverture de jeu quand on est chez des amis et qu'il n'y a pas, la petite couverture aussi pareil hein, quand on est en balade et que malheureusement on a oublié la couverture ou qu'il fait un petit peu plus frais que ce qu'on avait attendu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose aussi que j'aurais bien aimé avoir moi dans le sac à langer en complément de mes vieux tétras qui venaient de chez ma grand-mère. Donc voilà pour ce petit tour de comparaison entre le linge à plier et le tétra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous à la chaîne, on fait des vidéos tous les vendredis et vous serez comme ça tenu informé de toutes nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à aller nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.